Troisième erreur que je vois très souvent, c'est celui de suivre les tableaux pour les temps de repos d'une farine. D'où vient cette problématique? Ça vient du fait qu'en fait, très souvent, on voit des recommandations de temps de repos pour une farine en fonction de sa force. On a ces tableaux qui nous disent combien de temps faire reposer la pâte en fonction de la force. Donc, on a déjà parlé plusieurs fois que ces tableaux sont incorrects. Certes, ils peuvent être utilisés comme référence tout au début, mais quand on commence à connaître, à comprendre les choses, bah, on se vite rend compte qu'ils ne sont pas là pour nous aider, mais pour nous limiter. Pourquoi? Parce que, et c'est ça le problème associé à cette erreur, c'est qu'on commence à faire des choix au niveau du temps de repos qui ne sont pas vraiment adaptés. Adaptés à nous, à nos besoins. Donc, on se force à certains repos. J'ai pris cette farine avec cette force. J'ai vu sur le tableau où on trouve la force et on trouve le temps de repos associé. OK? Quel est le problème? C'est qu'on ne peut jamais, jamais faire cet lien, direct entre le temps et la force de cette manière. J'ai une force, je dois faire ce temps de repos. OK, donc ces tableaux, ces informations qu'on retrouve, doivent être données à mon avis avec beaucoup plus de, conditions au contour, donc de précision parce que ce n'est pas la bonne façon de regarder les choses. Une force d'une farine ne nous implique pas un temps de repos. Ça, c'est vraiment une chose que je veux vous rappeler, je vous le dis plusieurs fois, force et temps, ça ne va pas dans cette direction. J'ai une force, je dois faire un temps de repos. Du coup, le lien dans l'autre au contraire, marche, ça veut dire que si j'ai besoin d'un temps, je prends une autre force, mais tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas suivre ces tableaux, il ne faut pas suivre ces recommandations. Il faut comprendre l'impact de la force, OK? Comprendre qu'est-ce que c'est la force, pour qu'est-ce qui nous impacte et après choisir le temps qui nous arrange. Le temps est toujours à nous de le choisir et pas imposé par quelqu'un ou quelque chose, OK? Donc pourquoi je dis ça? Parce que l'erreur qu'on fait, c'est, je peut beaucoup de fois, ça m'arrive, en particulier en professionnel: «Ah bah, j'ai pris cette farine-là, elle avait cette force-là et ben moi j'ai fait ce repos-là». Je dis: «Bah, est-ce que ça c'était utile pour toi? Est-ce que ça t'arrangeait?» Bah, pas du tout, je me trouvais à devoir m'organiser pour faire ce temps de repos pour la farine. Ou, bah, j'ai dû faire un temps de repos tout à température ambiante parce que c'était ça qui s'était écrit sur le tableau. Donc vous comprenez forcément que ça nous amène à, des problématiques d'organisation. Peut-être on utilise la mauvaise farine aussi pour notre temps de repos, juste parce que c'est écrit dans le tableau et du coup voilà, vous venez on vient tous les problématiques associées à cette erreur.